Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je te rejoins aujourd'hui en fait pour te donner des idées de lecture à travers les lectures que je vais présenter sur la chaîne en 2022, début 2022. Alors j'ai déjà une pile de lectures bien remplie, j'ai des livres qu'on m'a envoyés, j'ai des livres que j'ai achetés. Bref, je ne manque pas de livres pour début 2022. Alors je vais te donner en fait chacun des titres que je vais présenter là en 2022. Si tu veux les lire avec moi, ça permettra de faire une critique commune et puis ça te permettra en commentaire éventuellement d'échanger avec moi sur la critique de ces livres. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de vous le dire en avance en fait ce que j'allais lire. Donc sans plus tarder, on est parti. On va parler dans un premier temps, début 2022, d'un livre d'un ami universitaire qui s'appelle Zinedine Gay et qui nous écrit un livre sur la question musulmane. J'ai commencé à lire un petit peu le livre et je sais qu'on va pas être d'accord avec Zinedine et du coup ça risque d'être une vidéo assez intense, une vidéo où je vais essayer de critiquer et de donner mon avis le plus objectif et le plus bienveillant possible quant à ce livre. J'ai, comme je vous l'ai dit, commencé ce livre et on commence à parler de Foucault. Foucault qui a été un grand admirateur de la révolution iranienne. Foucault qui nous parlait d'une spiritualité politique. Évidemment, en grand laïc que je suis, eh bien, ça va déjà être un point de rupture assez important avec le livre et avec mon ami Zinedine. Ensuite, je vais vous parler d'autres livres, donc sur d'autres sujets, je me les suis notés sur le côté. On va parler du pouvoir de la rhétorique. Voilà, donc on a notre ami de France Info qui nous a sorti un livre assez intéressant sur la rhétorique. Je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas commencé, mais c'est un livre qui promet d'être intéressant et qui ne sera pas exempt éventuellement de quelques critiques également, s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, parce que souvent on voit que l'auteur a quand même une vision assez idéologique en fait, du travail en fait de décryptage rhétorique qu'il propose. Mais en tout cas, ça promet d'être un livre également très intéressant. Le livre suivant, c'est un livre de José Rodrigues dos Santos, c'est Le magicien d'Auschwitz. Alors c'est un livre qui est sorti il y a déjà un an, je devais déjà le lire, ce sont les éditions Hervé Chopin qui me l'avaient envoyé, d'ailleurs je les remercie pour ça. Et je ne l'avais pas lu tout de suite parce qu'en fait ce sont les livres de José Rodrigues dos Santos, des livres qui se lisent assez rapidement parce que il écrit tellement bien que voilà, ces livres, on a envie de les lire rapidement. Il y a une intrigue qui pousse en fait à la lecture rapide. Et en fait, c'est un livre qui est en deux parties. Donc, il y a un autre livre à la suite de celui-ci qui s'appelle Le manuscrit de Birkenau. Et j'attendais en fait que ce livre sorte pour pouvoir lire les deux en même temps. Et c'est ce que je vais faire. Donc, en début 2022, je vais lire celui-ci, Le magicien d'Auschwitz. Et je lirai tout de suite dans la foulée Le manuscrit de Birkenau. Le livre suivant va être un livre de Natacha Polony. Natacha Polony dont j'avais déjà présenté un livre sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Le livre à l'époque c'était Sauvez-nous de l'Empire du Bien ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon la photo du livre ici. Et là le livre que je vais lire début 2022 c'est Sommes-nous encore en démocratie? Donc c'est vrai que la question se pose avec la dictature, en tout cas ce que certains appellent la dictature sanitaire, ce que certains appellent la dictature politique dans laquelle nous sommes entrés, la dictature des savants, la dictature des technocrates, etc., etc. Et la question se pose, donc je trouve ça très intéressant. On va parler également d'un court livre sur le même sujet. C'est un livre de Barbara Stiegler. Pour ceux qui la connaissent, vous savez que c'est une personne extrêmement intéressante et extrêmement critique du système qui est en place. Quand je dis système, je parle du système capitaliste, je parle également de notre système politique, etc. Et souvent, elle a des critiques qui sont très intéressantes. Et là, elle nous sort un petit livre qui s'appelle « De la démocratie en période de pandémie ». Donc voilà, un livre aussi très intéressant, très court, dont je vais vous parler. Et là, pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas énormément de critiques parce que très souvent, je suis d'accord avec ses analyses. Voilà. Le livre suivant dont on va parler, ce sera un livre sur Spinoza, pardon, pas de Spinoza, il écrit plus de livres, malheureusement. De la liberté de penser dans un état libre. Donc on va parler de philosophie politique en s'appuyant sur les textes de Spinoza. Et ça va être intéressant. On va se baser sur, en l'occurrence, les textes du traité des autorités théologiques et politiques. Donc vous verrez, ce sera vraiment très intéressant. Ensuite, on va revenir sur un livre intéressant aussi, que j'avais déjà lu, mais dont je vais faire une relecture pour vous, et surtout pour vous le présenter. C'est le Dictionnaire philosophique de Voltaire. Voilà, c'est une œuvre majeure de Voltaire,
que j'avais déjà lu, donc j'en ai de bons souvenirs et je peux d'ores et déjà vous dire que ça va être une lecture extrêmement intéressante, une lecture extrêmement profonde aussi, hein. On n'est pas du tout dans de la rhétorique de surface avec Voltaire. Donc voilà, ça va être un livre vraiment qui va être passionnant, dont je vais peut-être d'ailleurs faire plusieurs vidéos parce qu'il développe plusieurs concepts et plusieurs critiques dans ce même livre. Donc on verra comment je vous le présente. Je pense que je vous le présenterai comme ça rapidement en tant que livre et puis je vous présenterai quelques vidéos conceptuelles derrière où on va développer les concepts qui sont, prendre connaissance des concepts qui sont développés dans ce livre et ça peut être intéressant pour tout le monde. Autant pour vous que pour moi, dans le sens où moi ça me permet de les intégrer mieux et quand on les intègre bien, ça permet de les expliquer au plus grand nombre et ça peut être super intéressant. Le livre suivant dont on va parler, ça va être Des âmes et des saisons de Boris Cyrulnik. Alors vous le savez, on a présenté sur cette chaîne beaucoup de livres de Boris Cyrulnik. On a présenté Les âmes blessées, j'ai présenté... qu'est-ce que j'ai présenté? Oui, un livre sur les croyances, je vous mettrai pareil l'image ici, j'ai zappé le titre. Si, c'est Psychothérapie de Dieu, je crois, voilà. Donc on a présenté ces livres-là, on a présenté La nuit, j'écrirai des soleils. Voilà, donc tout un tas de livres qui sont très intéressants, qui font une analyse des comportements humains, des comportements infantiles ou même des comportements adultes chez les êtres humains. C'est toujours très intéressant avec Boris Cyrulnik parce que je le rappelle, c'est un neuropsychiatre, donc c'est un universitaire qui a beaucoup travaillé sur le développement humain, qui a beaucoup travaillé sur le cerveau, qui a beaucoup travaillé sur les comportements humains. Et donc, eh bien, ce qu'il nous livre est extrêmement intéressant parce que, eh bien, chez lui, c'est une passion due à son enfance. Je vous laisserai voir, je vous mets les liens en description, les raisons pour lesquelles, en fait, Boris Cyrulnik s'est passionné pour ces objets de recherche. Mais vous verrez, c'est quelqu'un de passionnant et je pense que ce livre sera également passionnant. Ensuite, on va parler d'un livre de Onfray, ça s'appelle La Nef des Fous. Honnêtement, j'ai même pas regardé avant de faire la vidéo de quoi il s'agit. Je vais simplement essayer de lire un petit peu ce livre et je vous en parlerai. J'ai présenté quelques livres de Michel Onfray cette année et l'année précédente. Michel Onfray, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Il y a parfois pas mal de nuances entre ce qu'il écrit et ce que je pense. Ceci dit, il a toujours, je trouve, des analyses intéressantes sur le présent parce que très souvent les philosophes vont se positionner sur des concepts généraux ou vont se positionner sur tel ou tel philosophe. Et on n'a pas énormément de philosophes, il n'y en a pas tant que ça en tout cas, de philosophes contemporains qui se positionnent sur l'actualité, sur la réalité. Et Michel Onfray le fait, donc du coup je trouve ça intéressant parce que ils ne sont pas nombreux à le faire. Voilà, donc on parlera de celui-ci et puis on parlera également d'Otto da Fé, qui est un livre qui va nous parler des nouvelles censures, en tout cas c'est ce que je pense et ce que j'ai cru comprendre. Il va nous parler des nouvelles censures qu'il y a sur les livres, je pense qu'il va nous parler aussi de ce qui s'est passé au Canada où on a brûlé des livres parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idéologie actuelle du pays. Donc voilà, on va parler de tout ça et ça va être aussi extrêmement intéressant, je le pense. On va parler ensuite d'un dernier livre qui sera le discours de la méthode de Descartes. Alors vous allez me dire, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais je me suis beaucoup concentré sur le début du livre, c'est-à-dire la naissance du cartésianisme et la méthode cartésienne. Je vous ai même fait d'autres vidéos pour aller plus en profondeur dans cette méthode cartésienne. Et je vais refaire une vidéo où cette fois, par contre, je vais plus m'attarder sur l'animal-machine et sur le mécanisme, la philosophie mécaniste que développe Descartes. Et on va s'intéresser à cette philosophie et voir ce qu'il y a de pertinent et de moins pertinent dedans. On va encore parler de Descartes aussi en 2022 parce que je vais lire en fait les passions de l'âme de Descartes. Et là, cette fois, en fait, on va s'intéresser à l'appréhension des passions chez Descartes et on va voir comment il voit les passions. Est-ce qu'il est toujours sur un mode cartésien, déterministe? Est-ce qu'il y a toujours des rapports de cause à effet entre les diverses âmes qui agissent sur une personne? Ça va être très intéressant de découvrir ça avec vous, puisque pour le coup, c'est un ouvrage que je vais découvrir. Voilà. En tout cas, ça vous donne des idées de lecture. J'espère que vous allez lire certains de ces livres avec moi. Ça nous permettra d'en faire une lecture commune et donc une critique commune. Et c'est toujours plus enrichissant quand on fait ça à plusieurs. N'hésitez pas d'ailleurs, dans ce cadre-là, à me rejoindre en fait sur Telegram. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez également toujours participer financièrement à la chaîne. Pour 2022, c'est pareil. Ne l'oubliez pas, ça me permet de vous proposer des choses gratuites
Et à l'avenir, dès que vous serez assez à financer la chaîne, eh bien, ça me permettra de désactiver les publicités. Parce que eh bien, les publicités, même si je ne suis pas fan de cette méthode, ça permet de financer en partie eh bien, le temps que je passe et les livres que j'achète pour vous les présenter. Ça permet également eh bien, de financer le matériel pour se filmer, hein, puisqu'il faut toujours du bon matériel pour que ce soit agréable à regarder et à écouter. Donc voilà, n'oubliez pas non plus le blog où vous pouvez retrouver par écrit des extraits des livres que je vous présente ici. Vous avez les vidéos, vous avez les extraits écrits, vous avez tout un tas de choses qui vous permettront eh bien, d'aller de plus en plus vers la lecture en 2022. Parce que pour avoir en fait une pensée, pour avoir la pensée en fait complète d'un auteur ou d'une personne sur tel ou tel sujet, eh bien il est important d'aller vers les livres. On ne le répétera jamais assez. Et puis il y a également une nouvelle offre que j'ai mis en place où je vous offre en fait un livre philosophique ou un livre d'actualité une fois par mois. Donc le premier vous est offert, vous mettez votre adresse mail je vous ai laissé mon adresse mail en fait et vous m'envoyez votre adresse mail et vous me dites que vous voulez un livre et je vous enverrai un livre gratuitement. Et ensuite vous avez moyen d'avoir chaque mois un livre et ça va vous coûter seulement 5 € et vous aurez un livre d'actualité ou un grand livre de la philosophie à 5 € par mois. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Je ferai quelques vidéos avant 2022. Mais voilà, vous savez où on va pour début 2022. Donc si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, salut!